Bonjour à tous, alors je vous retrouve aujourd'hui donc pour un tuto. Donc c'est les vacances, alors j'en profite pour ouvrir ma chaîne YouTube, donc spécial Fimo. Donc aujourd'hui je vais vous faire un tuto donc qui représente une galette de sarrasin. Donc alors j'en ai déjà fait une, donc voici à peu près à quoi ça va ressembler. Voilà. Donc je vais vous présenter tout de suite le matériel, donc je vais me dépêcher pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Donc il vous faudra de la Fimo liquide. Il vous faudra un récipient pour mettre de la Fimo liquide, des pastels, etc. Quelque chose pour faire un rond. Des choses pour texturer. Donc comme ceci. Pince, aiguille, boule d'aluminium, pointe de scalpel, brosse à dents, donc bien dur, pinceau, des choses comme ça. Voilà. Ensuite, vous aurez besoin de pastels. Donc il vous faudra de la ocre, de la rouge, de la jaune et de la marron. Ensuite, il vous faudra de la Fimo blanche, donc 2 boules, une grosse ainsi qu'une petite, une boule de Fimo verte et une boule de Fimo jaune. Et si vous en avez déjà, il vous faudra de l'effet cuit. Donc moi j'en ai 2 différents que j'applique à chaque fois. Donc voilà. Donc on va commencer maintenant le tuto. Voilà. Voilà, donc j'ai aplati mon plus gros morceau de Fimo blanche avec une pâte à machine. Donc ensuite vous prenez quelque chose pour faire un rond régulier. Hop, bien appuyé. On soulève, on retire le surplus et on obtient notre crêpe entre guillemets qu'on va ensuite décoller. Donc on va décoller tout ça. Voilà. Donc ensuite on va la texturer. Donc voilà, avec une brosse. Voilà, donc avec la brosse c'est fait. Ensuite, on va le faire avec une boule d'aluminium. Donc je vais terminer de texturer, je vous retrouve juste après. Voilà, donc j'ai bien texturé de partout. Donc maintenant on va poser l'effet cuit. Donc pour celles qui ne savent pas faire l'effet cuit, il vous faudra donc prendre les pastels que je vous ai montrés au début. Mettre beaucoup de ocre, vraiment une toute petite pointe de rouge, une toute petite pointe de jaune et une toute petite pointe de marron. Vraiment le marron, pas beaucoup. Enfin, ça dépend de quelle couleur vous voulez que soit votre effet cuit, si vous voulez qu'il soit foncé ou clair. Voilà. Donc, moi, je vais commencer par appliquer le plus clair. Donc, je vais prendre mon pinceau. Voilà. Je vais étaler mon effet cuit. Voilà. J'ai toujours mon effet cuit prêt en avance. Donc, vous voyez, déjà, là, ça fait assez clair. Et donc, la dernière fois, j'ai trouvé l'astuce de faire un plus foncé avec beaucoup de marron. Donc, quand c'est comme ça, j'en prends un tout petit peu, que je viens tapoter, et qui va donc foncer ma création. Voilà, donc je vais le faire et je vous retrouve juste après. Voilà, donc on voit bien que ma pâte est beaucoup plus foncée que tout à l'heure. Donc j'ai retexturé entre temps. Donc voilà, donc ensuite, votre crêpe est prête. Vous allez donc prendre votre boule verte. Voilà, votre boule verte que vous allez hop, aplatir comme vous le pouvez. Et que vous allez texturer. Voilà, je texture comme je peux. J'essaye de me dépêcher pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Parce que ça sera un petit peu embêtant pour vous. Voilà. Ensuite, vous allez prendre
votre cutter, déchirez des morceaux de pâte. Voilà, vous déchirez comme vous pouvez. Hein. Moi je fais vraiment comme ça, des petits morceaux de pâte. Voilà, donc je pense que là il y en a assez. Donc voilà, donc ça, votre salade est prête. Donc ensuite on va passer à l'œuf. Hop. Donc pour l'œuf, vous prenez votre boule blanche, vous l'écrasez pour former le blanc de l'œuf. Hop, elle est un peu sale ma pâte blanche. Hein. C'est un peu embêtant. On va faire avec. Voilà, vous prenez votre pâte jaune que vous placez dessus. Et voilà, vous obtenez votre œuf. Donc l'œuf n'est pas compliqué du tout. Hein. Je pense que c'est la chose la plus simple à faire. Voilà, donc ensuite on passe au montage. Donc vous prenez votre crêpe, vous la mettez d'eau, vous mettez hop votre œuf dedans, comme ceci, bien au centre ou comme vous voulez. Vous allez prendre un petit peu de salade que vous allez placer dedans. Voilà. Hop. Là, un peu ici. Quelques grains par-ci par-là. Voilà, donc je pense que ça devrait suffire. Et ensuite, vous refermez les bords. Voilà. Le deuxième. Donc vous refermez comme vous souhaitez. Hein. Le troisième. Et ensuite, le quatrième. Et voilà, donc votre galette de sarrasin est prête. Voilà. Bon, bah, ce tuto est terminé. On se retrouve dans un prochain tuto. Bisous!